Fabien, bienvenue au Hellas Verona. Parlez-nous de tes premières semaines dans l'équipe Giallo-Blu. Mes premières semaines se sont super bien passées. J'ai été très bien accueilli. Après, c'est vrai que c'est un peu différent parce qu'il y a la barrière de la langue. Mais il y a quand même quelques Français aussi dans le groupe qui m'ont aidé à bien m'intégrer, à m'imprégner un peu des consignes et un peu des valeurs du club. Donc voilà, ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis arrivé et je me sens très bien. Tu as déjà fait ton début la semaine dernière dans les matchs contre Monza. Comment te sens-tu physiquement? Où es-tu en termes de conditions physiques? Je me suis senti très bien. J'étais très content d'avoir effectué mes premières minutes à Vérone et en Serie A, dans un nouveau championnat que je découvre. Et, euh, et voilà, je me suis senti bien. Après, ça fait un moment que j'avais pas beaucoup joué aussi en France, avant mon arrivée ici. Donc physiquement, c'est très différent. C'est très différent entre la France et l'Italie, physiquement surtout. Ça va très vite ici. Et donc il n'y a pas de temps pour se reposer. Sur les premières minutes, c'était un peu compliqué. Puis ensuite, ça a été et j'espère que je vais aller dans cette continuité-là. Ton rôle est celui d'un latéral droit, mais tu as débuté comme attaquant. Tu aussi joué un peu plus avant sur le terrain? Oui, alors après, j'ai été formé en tant qu'avant-centre ou ailier excentré. Mais depuis 10 ans maintenant, j'évolue au poste de latéral, donc c'est une période qui est quand même assez loin. Mais par contre, voilà, le fait de jouer latéral et de jouer des fois dans des systèmes avec des pistons, on est plus amené à se retrouver aussi en position offensive où on peut apporter notre savoir et notre efficacité devant le but, que ce soit pour un centre ou un tir. Donc voilà, je suis très content d'évoluer au poste de latéral droit. Une vie sur les flancs droits, que tu demandes à l'entraîneur Baroni sur les plans tactiques? Mais voilà, ce qu'il demande aux latéraux, c'est d'envoyer des courses, apporter offensivement, amener des centres pour les attaquants. Et voilà, c'est un peu c'est un peu ce qu'il demande et ce que je ressens en tout cas dans les consignes et les mises en place. C'est la première fois que tu joues dans un championnat étranger par rapport à la France. Pourquoi tu as choisi la Serie A et pourquoi Hellas Verona? Après, ça s'est fait très rapidement. Moi, j'ai su le matin que je partais l'après-midi pour Vérone, donc c'était très rapide. Moi, en France, j'avais très peu de temps de jeu, c'était compliqué. Il fallait que je trouve une intermédiaire, un tremplin pour moi. Et quand on m'a parlé de Serie A de Vérone, c'était une évidence. Voilà, moi, je voulais aussi, c'était un de mes objectifs personnels, c'était de pouvoir avoir une expérience à l'étranger. Et pour le coup, l'Italie, c'est pas forcément très loin aussi, donc je trouve que c'est pas mal. Et puis je suis très content et très heureux de mon choix aujourd'hui. Quelles sont les principales différences entre la Serie A et la France? En France, c'est quand même un jeu qui est plutôt posé. C'est-à-dire que quand les joueurs ont le ballon, ils ont plus de temps ils ont plus de temps avant qu'un adversaire vienne directement sur le porteur de ballon. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Et à mon arrivée, quand j'ai fait mon premier match contre Naples, c'était tout l'inverse. C'était un match qui allait à 200 à l'heure. On n'avait pas le temps de cogiter avec le ballon, qu'il y avait déjà un mec qui sortait sur le joueur. Donc c'était très rapide, très intense. Et c'est vraiment ce qui m'a surpris. Et je pensais que c'était que justement au match. Mais non, aux entraînements, c'est pareil. Donc en fait, je pense que c'est les valeurs d'ici et c'est ce qu'on inculque à toutes les équipes, je pense, c'est que physiquement se donner à l'entraînement et puis ça se ressent énormément en match. Tu es arrivé avec ton compatriote Reda Bellayan. Tu connaissais-tu lui déjà ou as-tu déjà eu affaire à lui? Quel genre de joueur est-il? Non, je ne le connaissais pas du tout. Je ne le connaissais pas du tout, mais bon, vu qu'il est français et que
je suis français aussi, c'est vrai que la relation, elle s'est faite immédiatement. Mais non, c'est un très bon mec, un très bon gars et en plus d'être un très bon footballeur parce que j'aime beaucoup ce qu'il propose. Après, il est jeune encore, donc il aura du temps pour montrer l'étendue de son talent, ça je me fais pas de soucis. Mais non, c'est une très belle personne et voilà, qu'il se prenne pas la tête. Il vient juste de démarrer sa carrière et en plus il la démarre à l'étranger. Je trouve que c'est une bonne chose pour lui et je me fais pas de problème. Ici à Vérone, il y a un autre Français dans l'équipe, Thomas Harry. Quelle est l'importance d'avoir des coéquipières de la même nationalité pour mieux s'intégrer? Bah, c'est vrai que c'est plus facile parce que, comme je l'ai dit juste avant, la relation elle se crée immédiatement. Après, à la différence de Reda, c'est que Thomas, c'est quelqu'un qui a mon âge, voire un an de plus, il me semble, qui est déjà posé. Après, il est déjà ici depuis un peu plus longtemps. Donc voilà, il peut communiquer avec les Italiens, il peut communiquer avec les étrangers en anglais. Il a cette facilité-là à parler plusieurs langues, donc je trouve que c'est très bien. Et puis il peut aussi faire l'intermédiaire quand nous, on a un problème de communication avec les Italiens ou les Anglais. Il peut faire le lien et voilà, c'est très sympa. Et je sais que je me suis beaucoup tourné vers lui là dans ces premières semaines, vraiment pour comprendre le fonctionnement du club, le système des amendes, enfin beaucoup de choses comme ça. Et il m'a été d'une grande utilité et j'en suis très reconnaissant. L'équipe est à la recherche de son salut dans un championnat extrêmement équilibré et compliqué. Quel esprit avez-vous trouvé dans cette équipe ici à Vérone? Non, mais moi je sens que tout le monde est très concentré et très bien. Et justement, c'est ce qu'il faut parce que quand on fait une saison où on n'est pas forcément dans le haut du classement et que justement on est dans le bas, c'est toujours garder la tête sur les épaules et surtout pas s'égarer. Voilà, j'en connais un rayon vu que j'ai déjà eu affaire à des situations comme celle-ci auparavant. Et je sais que ça peut être très très compliqué des fois dans un vestiaire, dans un groupe. Mais ici, je ressens pas ça du tout. Je ressens justement une force, tout le monde est uni. Et après, voilà, la saison elle est encore longue, mais j'espère que ça continuera dans cette voie-là et je suis convaincu que ça va très bien se finir. Y a-t-il un joueur dont tu es inspiré dans ton carrière, peut-être un arrière latéral? Alors non, pas spécialement pour le coup. Je sais que quand je regarde les matchs de foot, je fais beaucoup plus attention aux joueurs qui sont à mon poste, bien évidemment, pour voir un peu comment ils se déplacent, voir un peu comment ils évoluent. Mais voilà, j'ai pas forcément de référence précise à ce poste-là. Tu as choisi le numéro de maillot 18. Y a-t-il une raison particulière? Non, j'ai joué de nombreuses années avec le 18 dans mes anciens clubs. Et voilà, c'est un numéro où c'est des années où j'ai fait justement mes plus belles années. Et voilà, c'est devenu un peu un numéro porte-bonheur. Et voilà, l'année dernière à Nantes, j'avais le 28 parce que le 18 n'était pas disponible. Mais voilà, aujourd'hui, il était disponible et j'étais content de le retrouver. Tu as connu le Bentegodi lors d'un match comme celui contre le Juventus. Les supporters de Vérone pouvant-ils être une véritable valeur ajoutée pour atteindre l'objectif? Bien sûr, ils le sont en tout cas de ce que j'ai pu voir au match samedi. Voilà, je ne m'attendais pas honnêtement à autant de monde. Donc ça a été une grande surprise et puis surtout qu'ils ont poussé et donné de la voix tout au long du match. Et voilà, je sais que quand on a un atout comme ça, il faut s'en servir et j'espère qu'ils seront là jusqu'à la fin de la saison parce qu'on en aura besoin. Enfin, tu veux dire quelque chose du nouveau supporter? Qui continue de croire en nous, qui continue d'être présent et de donner de la voix à chaque match parce que nous, on lâchera pas, on sera toujours là aussi. Et voilà, que je suis convaincu que si on s'unit et qu'on regarde dans la même direction,
la fin sera très belle et on pourra célébrer tous ensemble. Merci. Merci.